Communiquer. Communiquer veut dire pouvoir échanger des données, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir se transmettre des informations entre deux entités, l'un étant l'émetteur, l'autre le récepteur. Les rôles d'émetteur et de récepteur pouvant être éventuellement inversés au cours de la communication. C'est dans ce sens que nous allons nous intéresser tout au long de cette séquence sur la façon de transmettre une donnée. Donnée qui, nous le rappelons bien, peut représenter des informations de type nombre, texte, image, son, et qui finalement est codée par des 0 et des 1. Donc cette série de 0 et de 1, il va falloir le transmettre depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. L'émetteur et le récepteur pouvant être éloignés de quelques centimètres à plusieurs kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres. Là encore, comme pour le stockage, il faut se mettre d'accord sur un protocole commun entre l'émetteur et le récepteur pour coder les 0 et les 1. Par exemple, si on utilisait des signaux de fumée pour communiquer, on pourrait se mettre d'accord sur petit nuage pour 0 et gros nuage pour 1. De cette façon, une personne pourrait transmettre sa série de 0 et de 1 pour quelqu'un situé à plusieurs kilomètres de distance, pour qu'il puisse recevoir cette série de 0 et de 1. Alors évidemment, nos ordinateurs ne vont pas transmettre leurs informations par des signaux de fumée. Nous allons voir dans la suite les principaux supports de transmission utilisés. Transmettre par l'électricité. Une première façon de transmettre des informations sur des moyennes distances, une centaine de mètres par exemple, est d'utiliser le signal électrique. Le principe est de coder les 0 et les 1 à l'aide du signal électrique. Par exemple, une version très simple pourrait être d'utiliser une tension nulle pendant un certain laps de temps pour coder le 0 et d'appliquer une tension, par exemple 5 volts, pendant un même laps de temps pour coder le 1. Ce signal serait ensuite propagé sur un fil conducteur de l'émetteur jusqu'au récepteur. Récepteur qui retranscrira le signal en 0 et 1. Dans la réalité, le codage est un peu plus complexe pour tenir compte des synchronisations, des optimisations, corrections, etc. Mais le principe général est bien d'utiliser le signal électrique pour transmettre les 0 et les 1. On trouvera donc du matériel plus ou moins utilisé. Des câbles permettant de transporter le signal électrique, des connecteurs permettant de relier le câble électrique à l'appareil qui émettra ou recevra les données, le plus souvent un ordinateur, et éventuellement des prises, convertisseurs et interfaces intermédiaires. Dans ce matériel de transmission de données par signal électrique, le plus couramment rencontré est le câble Ethernet, terminé par un connecteur RJ45 qui se branche sur la prise RJ45 de la carte réseau de votre PC ou de votre équipement réseau. Transmettre par les ondes radio. Plutôt que de coder les 0 et les 1 à l'aide d'un signal électrique, le signal peut cette fois-ci être transmis par ondes radio. Un codage pour transcrire les 0 et les 1 est défini. Là encore, pour tenir compte des interférences, de l'occupation des bandes de fréquences et des bruits, le codage est en réalité beaucoup plus complexe. Mais l'idée est bien d'utiliser la modulation du signal transmis par ondes radio pour transporter les 0 et les 1. Dans ce type de transmission, suivant le type de fréquence et de protocole, les distances couvertes seront plus ou moins grandes. Depuis quelques milliers de kilomètres avec les satellites, plusieurs kilomètres avec les antennes 3G, 4G et les réseaux très basse consommation, longue portée, bas débit pour les objets connectés, quelques dizaines de mètres avec les réseaux BLE, Zigbee et Wi-Fi, et quelques dizaines de centimètres avec Bluetooth. Transmettre par la lumière. Dans ce type de transmission, la lumière sert à envoyer les données. La propagation de cette onde lumineuse se fait à l'intérieur de fibres transparentes appelées fibres optiques, qui peut conduire la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Basiquement, lumière éteinte 0, lumière allumée 1. Contrairement au mode de transmission par câble électrique ou par onde radio, la transmission par fibre optique n'est pas sensible aux perturbations électromagnétiques et s'atténue beaucoup moins vite que le signal électrique. On relie ainsi de façon fiable des sites distants de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs dizaines de kilomètres. On retrouve la fibre optique pour couvrir des distances allant du câblage à l'intérieur de certains bâtiments, dans le câblage urbain, mais également pour couvrir des longues distances, comme le câblage sous-marin reliant les continents. Une autre manière d'utiliser la lumière pour transmettre les données est encore peu connue, mais en émergence, le Li-Fi, qui intégré dans l'éclairage d'une salle par exemple, permet par des variations très rapides de la lumière, imperceptibles par l'œil humain, de transmettre des données aux appareils de la salle.